B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Mem Dalet, nous commençons Daf Mem Gimel Amud Bet, les 7 dernières lignes à la Mishnah. Nous allons terminer Bezrat Hashem le 3e Perek et enchaîner sur le 4e Perek de cette Masechet. Toujours dans la Sugia de Shlichut Yad, nous avons vu que si un homme a reçu un objet, une bête à garder, et que le shomer, le gardien, décide de l'utiliser, et qu'il utilise, donc il est sholer bayad, il tend la main, il utilise l'objet, la bête, à ce moment-là, il vole donc la bête, l'objet, et il devient responsable de rembourser au propriétaire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire bien que le shomer a des responsabilités limitées en fonction de son statut, si il est shomer chinam ou shomer sachar. Un shomer chinam n'est responsable qu'en cas de négligence, mais il n'est pas tour, il n'est pas responsable si la bête ou l'objet a été volé ou perdu. Le shomer sachar a plus de responsabilités, il est chayav même si ça a été volé ou perdu. Pour Shlichut Yad, il devient donc comme un voleur, il a volé l'objet parce qu'il l'utilise, et donc il est chayav même be'onassim, même si c'est un cas de force majeure, quoi qu'il arrive, il sera responsable. C'est donc par une Shlichut Yad que le shomer devient chayav be'onassim. Cette Shlichut Yad, nous en avons déjà beaucoup parlé, nous avons vu aussi cette machloket, est-ce que tzricha chisaron ou pas, est-ce qu'il faut qu'il y ait un manque, une partie qui disparaisse de la bête, de l'objet ou pas. Et là, nous avons une nouvelle machloket, Bet Shammai, Bet Hillel, pour celui qui est choshev l'ishloach yad bepikadon, c'est-à-dire il pense utiliser, mais il ne le fait pas encore. Est-il chayav dès le moment où il a décidé d'utiliser, ou c'est seulement lorsqu'il utilisera l'objet ou la bête? Rashi nous explique que choshev l'ishloach yad bepikadon, c'est-à-dire il est choshev, il pense, c'est-à-dire il a dit devant 2 témoins, je vais prendre le pikadon, je vais m'en emparer, je le prendrai pour moi. Et Tosfot rajoute aussi que cette marshava, choshev l'ishloach yad, il s'agit d'un dibour, d'une parole, que nous allons voir de la Gemara, puisqu'on l'apprend de alkol dvar, pesha dvar, c'est une parole, donc ça ne peut pas être juste une pensée. De même, dit Tosfot, la fameuse marshava de Pigoul, que nous connaissons dans les korbanot, lorsque un homme va égorger une bête en pensant la consommer après le temps limite, ou aller brûler, ou asperger le sang après le temps limite, limité par la Torah. Cette pensée, il s'agit en vérité, nous dit Tosfot, pas d'une marshava, mais d'un dibour, d'une parole. Il dit au moment où il égorge pour être zorek chutz lizmano, ou pour manger chutz lizmano. Donc, à choshev l'ishloach yad bepikadon, celui qui pense, donc nous avons dit celui qui dit, je vais utiliser, prendre l'objet, le prendre pour moi, Bet Shammai chayav, d'après Bet Shammai, dès le moment où il a dit, je vais être sholeach yad, il est déjà responsable be'onsim, quoi qu'il arrive, c'est ce que nous a dit la Torah, celui qui est sholeach yad, il est responsable, même s'il ne l'a pas soulevé, il ne l'a pas pris. Et Bet Hillel omrim elochav et shalach boyad. Pour Bet Hillel, c'est seulement lorsqu'il aura agi, lorsqu'il aura et sa shlichut yad, lorsqu'il aura pris une partie de l'objet du pikadon ou de la bête. Chez Nehemar, comme c'est marqué, nous disent Bet Hillel, imlo shalach yado bimlechet reu, c'est-à-dire s'il n'a pas, il va jurer imlo shalach yado, c'est-à-dire qu'il n'a pas tendu la main, qu'il n'a pas utilisé, de là on apprend que s'il avait été sholech yad, il est chayav. Ita et tachavit, la Mishnah nous dit, si le shomer penche le tonneau, venatal eimena revi'it, et il prend un revi'it, une quantité de vin, et donc il s'empare, il fait une shlichut yad sur une partie, venishbera, et que le tonneau se brise, eno meshalem et la revi'it. Il n'est chayav que d'un revi'it, c'est-à-dire il n'a pris qu'un revi'it, il n'a pas pris tout le tonneau, étant donné qu'il ne l'a pas levé. Il a seulement déplacé, penché le tonneau, mais il n'a pas fait de meshicha, de agba'a, il n'a pas tiré, il n'a pas levé, donc il n'a pas acquis le tonneau, la shlichut yad, c'est seulement lorsqu'il fait aussi un kinyan. Donc ita et tachavit, il penche le tonneau, il prend un revi'it, il n'est responsable que sur le revi'it, c'est là où il y a eu shlichut yad. Mais hikbiya venatan amena revi'it, il lève le tonneau, il prend un revi'it, donc là il a levé en faisant shlichut yad, donc il y a
la shlichut yad en levant et le chisaron en prenant le revi'it. Là, dans ce cas-là, si ensuite nishbera, le tonneau s'est brisé, Mishalem de Mekula, il payera le prix de tout le tonneau, il est chayav be'onsi. Maintenant, Némilé nous dit la Gemara, d'où est-ce que nous savons quelle est la raison de l'un et de l'autre, Bet Shammai et Bet Hillel, Tanu Rabbanan, voici la braïta, al kol devar pesha, sur toute parole, pesha où il a fauté, comme on voit al shor al chamor, etc., où il dira, je marquis ouzé, ensuite, Ashnu Mishalim Shnaim Nereu. Al kol devar pesha, Bet Shamurim la met shchayv ala marshava kemase. Pour Bet Shammai, devar pesha, devar la parole, c'est-à-dire la marshava, la parole est comme l'action. Bet Hillel omrim non, eno chayavat sheshalach bo yad, il faut qu'il y ait une action. Chez Neymar, Imlo Shalach Yado Bimlechet Reu, comme dit le Pasuk, si, c'est-à-dire il va jurer, Imlo Shalach Yado, qu'il n'a pas pris, qu'il ne s'est pas emparé de l'objet de son propriétaire. Donc pour Bet Hillel, il faut une shlichut yad, une action. Amrou lahem Bet Shammai le Bet Hillel dit à Bet Hillel va l'okvar nemar al kol dvar pesha, pourtant le Pasuk dit al kol dvar pesha, donc même une parole, donc la pensée. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel dit Bet Shammai, va l'okvar nemar gmlo shalach bimlechet reu. C'est-à-dire Bet Hillel vont dire aussi à Bet Shammai, et c'est marqué gmlo shalach, donc une action. Alors la Gemara répond une ken ma talmud lomar al kol dvar pesha. Donc la question se pose sur Bet Hillel. Si on tient compte du pasuk Imlo Shalach Yado, mais après tout j'ai un pasuk al kol dvar pesha, qu'est-ce que ce pasuk vient nous dire? La Gemara explique chez Yachol, j'aurais pu dire en Yelahu, que pour shlichut yad, ce n'est que si c'est lui qui a utilisé, qui s'est emparé de l'objet, mais Amar le Avdo velishlucho minaim, s'il a dit à son esclave, ou à son shaliach, à un légué, à une personne qui l'envoie, il lui dit va prendre, empare-toi de l'objet minaim, que lui est responsable, Talmud Lomar al kol dvar pesha. Donc la Torah dit al kol dvar pesha pour toute parole, c'est-à-dire même lorsque tu as nommé le shaliach. Bien que dans toute la Torah, en shliach lidvar avera, nous connaissons cette Gemara, en shliach lidvar avera, mais ceci fait partie des exceptions, shlichut yad, où la Torah dit qu'il y a un shliach lidvar avera. Donc nous avons expliqué la raison de Bet Hillel, Bet Shammai. La Gemara n'a pas expliqué comment Bet Shammai vont traduire le Imlo Shalach Yado Bimlechet Reu. Hita et Tachavit, donc on a vu qu'il a penché le tonneau, et que le tonneau, il a pris un révi'it, le tonneau s'est cassé, il n'est chayav que d'un révi'it. Amar Rabba, le chanou il a nishbera, dit Rabba, c'est seulement si le tonneau s'est cassé, et étant donné qu'il n'a pas levé tout le tonneau, donc il n'est pas tour sur le tonneau, il n'est chayav que sur le révi'it. Avalich mitza meshalem et kula. Mais si le vin a fermenté, il est devenu du vinaigre, là, meshalem et là, il payera tout le tonneau. Maïtama, pourquoi Giré didehu de anula. C'est-à-dire, ce sont ces flèches qui ont causé ce dégât au vin. Rashi nous explique pourquoi. Parce que lorsqu'il a enlevé une partie du vin, c'est là que le vin fermente. C'est l'habitude du vin. Donc, dès que le kéli n'est pas plein, n'est pas entier, plein jusqu'au bout, donc le vin commence à fermenter. Donc lorsque Nishbera, c'est comme dit Rashi, un cas de honnête, de force majeure, puisque lui n'a pas acquis, n'a pas pris le tonneau, il a pris qu'un révit, il est responsable sur le révit. Mais si le vin a fermenté, c'est lui qui a été la cause de ce vinaigre, étant donné qu'il a enlevé un verre et donc le tonneau n'était pas plein. Et donc la Gemara explique, Maïtama, pour quelle raison, Giré d'idée, c'est-à-dire ce sont ces flèches ou des anoulas qui ont causé que le vin a fermenté. Ce sont ces flèches, c'est-à-dire c'est à cause de lui. La Gemara continue, Igbia venatalaimena, dans le dernier cas de la Mishnah, s'il a levé le tonneau et qu'il a pris un révi'it, donc là, en levant le tonneau, il a fait un kinyan de shlichut yad, et puisqu'il a pris un révi'it, il y a même le chisaron, et donc il est responsable sur tout le tonneau. Amar Shmuel, Shmuel dit, lo natal mamash. Ce qui est marqué, venatal aimena, il a pris un révi'it, lo natal mamash, c'est-à-dire pas vraiment s'il a pris. Et là, même Kevan Shigbiya Litol, il a levé le tonneau pour prendre, Afalpi Shelo Natal, même s'il n'a pas pris, et que le tonneau s'est brisé, il est aussi responsable de tout. Alors dit la Gemara, pourquoi? Pourquoi d'après Shmuel, lorsqu'il a levé pour prendre, il n'a pas tout pris, il n'a rien pris encore, il est chayav,
Pourtant, il n'y a pas eu de chisaron. Lema kasavar Shmuel. Est-ce que cela voudrait dire que Shmuel pense que Shlichut Yad et Natzricha chisaron? On avait vu cette marloquette. Est-ce que Shlichut Yad, lorsqu'il prend, il veut s'en emparer? Est-ce que c'est seulement si Tzricha chisaron, c'est-à-dire si il a enlevé quelque chose, donc il a pris un révit, il a bu un révit ou pas? Donc Shmuel qui dit que même s'il n'a rien pris, il est Hayav. Peut-être que Shmuel pense que Natzricha chisaron. Amre Lagma répond l'eau. Non. Shaneacha de nichale de teveha chavit kula. Basis leha revit. Ici, c'est différent. Pourquoi Shmuel dit que même s'il n'a pas pris les responsables, parce que lorsqu'il a levé le tonneau, avec l'intention de prendre un révit, c'est en vérité comme s'il voulait que ce révit soit gardé dans le tonneau et qu'il ne fermente pas. En vérité, si c'est une autre shirchutia, nous dit Rashi, pour autre chose, il faut un chisaron. Lorsque l'on prend un picadon, c'est-à-dire ce qui nous a été confié, on le prend pour être sholer boyan, pour l'utiliser, tant qu'il n'y a pas eu de chisaron, qu'on n'a rien enlevé, il n'est pas chayav, puisque il ne l'a pas pris encore pour tout le volet, seulement pour prendre une partie du shloach yad, c'est-à-dire son intention n'était pas de le voler, était de l'utiliser, shlichut yad sans chisaron, eh bien ce n'est pas shlichut yad. Mais ici le vin, étant donné que le vin ne se garde que dans un kéli plein, donc lorsqu'il a pris le tonneau pour prendre un révit, c'est en vérité, nous dit Rashi, comme s'il avait pris le révit, il l'a remis là-bas, et donc c'est comme s'il avait pris tout le tonneau et qu'il y avait un chisaron sur ce tonneau. Donc, Nichale, il préfère des teveha chavit kula, que tout ce chavit, ce tonneau, soit bassis, un support, la révit à ce révit. Donc il y a eu là un chisaron. Ben Ravashi, on termine avec une question de Ravashi. Un homme a reçu, a gardé une bourse avec des pièces. Il lève la bourse, portefeuille, pour prendre un dinar, mais il ne l'a pas encore pris. Quel sera le din d'après Shmuel? Est-ce qu'on va dire, puisque Shlichut Tzricha Chisaron, tant qu'il n'a pas pris le dinar, il n'est pas chayav sur le reste? Ou bien, c'est un peu comme le vin. Mao, est-ce que Khamra ou Delom Mintar, c'est peut-être le vin, parce que le vin ne se garde pas si le tonneau n'est pas plein, il a Agaf Khamra, il ne se garde qu'avec le vin. Aval Zouzé Mintar, mais l'argent se garde, même si l'argent n'est pas avec les autres pièces. Odilma, peut-être que non, Shanen Tiruta Darneke, mais il y a une différence entre la garde, comment on fait attention lorsqu'on a arnéqué, c'est-à-dire une bourse pleine d'argent, ou lorsque on va garder juste un dinar. C'est-à-dire, d'un côté, on peut dire que la pièce, elle se garde toute seule. Donc ce n'est pas que les autres pièces sont un bassis, un support. Ou alors on va dire que lorsque tu gardes toute une bourse, ce n'est pas la même chose que lorsque tu gardes un dinar. C'est plus facile à garder toute une bourse. Donc même lorsque il a pris le dinar, la bourse avec l'intention de prendre un dinar, peut-être que même s'il ne l'a pas pris, c'est comme s'il l'avait pris, qu'il l'avait reposé dans la bourse. Et donc, dans ce cas-là, il y a une shlichut yad avec chisaron. Quel est le din d'après Shmuel? Tekou, la Gemara reste avec cette question suspendue jusqu'à la venue de Mashiach et de Léo Hanavi. Pumera Biyamin. Hadran alach mafkid. Nous avons terminé donc le troisième pérek. Hadran alach, c'est-à-dire nous reviendrons sur toi à mafkid. Sur ce pérek, nous ne l'abandonnons pas. Srat Hashem, on le réétudiera. Nous commençons le quatrième pérek. Azav connaît à kesef, et nous connaît à Zav. Comme nous l'explique ici Rashi. Lorsque on achète un objet, parlons de pérotes, de fruits, c'est plus simple. On achète des fruits avec de l'argent. Il y a dans chaque transaction ce qu'on va appeler les pérotes, les fruits qu'on achète. Et c'est pas seulement les fruits, ça peut être aussi un objet, ça peut être une bête. Et il y a le kesef, l'argent avec lequel on achète. Lorsque on achète, il faut un kinyan, une acquisition, un acte d'acquisition. Cet acte d'acquisition ne peut se faire que sur le pérot, sur ce qui est appelé le fruit qu'on achète. C'est-à-dire que Réhouven vient acheter des fruits chez Shimon. À partir de quel moment on considérera que Réhouven est devenu propriétaire de ces fruits? Est-ce que c'est au moment où il
paye les fruits ou au moment où il reçoit les fruits. Généralement, on a l'habitude de penser qu'il paye, il reçoit, et donc, par ces deux actions, les fruits lui appartiennent, c'est là qu'il y a un kinyan. Mais d'après la Torah, le kinyan, c'est lorsque on tire, on prend les fruits. S'il a pris les fruits, mais il n'a pas payé encore, mais comme il a pris les fruits dans l'intention de les acquérir, eh bien, il est déjà propriétaire de ces fruits, quoi qu'il arrive aux fruits. Et il devra ensuite donner l'argent, puisqu'il a acheté, il doit payer. Inversement, s'il a payé, mais il n'a pas pris les fruits, il n'a pas acquis les fruits, et donc il y aurait peut-être encore une possibilité de revenir sur la vente s'il refuse de prendre les fruits. Seulement nous verrons dans la Mishnah, dans le cas où un homme a donné de l'argent mais il n'a pas encore pris les fruits, c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de kinyan, donc il pourrait reprendre son argent. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle le mishépara. C'est-à-dire, comme on dit mishépara, que celui qui a puni d'or à Maboul, d'or à Falaga, et Akadosh Baruch Hu punira celui qui ne tient pas sa parole. Puisque tu as donné de l'argent pour acheter, tu dois tenir ta parole et tu dois acheter. Bien que tu n'as pas fait encore le kinyan. Ça, c'est pour les fruits, pérotes et l'argent. Dans la Mishnah, nous parlons d'un homme qui va acheter de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire, il achète de l'or avec des pièces en argent. Ou il achète de l'argent avec des pièces en or. Il achète du cuivre avec de l'argent ou de l'argent avec le cuivre. Ou il achète de meilleures pièces avec d'autres pièces. Qu'est-ce qui est considéré lorsque nous avons kesef et zahav comme étant le fruit, le pérot, et qu'est-ce qui est considéré comme l'argent? C'est-à-dire à partir de quand se fait le kinyan? Lorsque on va prendre l'argent ou lorsqu'on va prendre l'or? Ça, c'est la question de la Mishnah, et la Mishnah va nous dire que ce qui est le plus utilisé comme monnaie est toujours appelé le kesef, et le reste devient pérot, les fruits. Et nous verrons que ça peut changer en fonction des deux choses que nous avons. Donc reprenons le digne de la Mishnah. Zahav connaît ta kesef. L'argent, lorsqu'on va lever l'or, on a acquis l'argent. C'est-à-dire que l'or est considéré comme étant les fruits, les pérotes. Un homme achète des pièces d'or avec des pièces en argent. Ou bien il peut acheter des pièces en argent avec des pièces en or. Qu'est-ce qui est considéré comme les pérotes? Rashi nous dit, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est le zahav. C'est-à-dire que lorsque moi qui veux acheter de l'or, j'ai dans les mains l'or, j'ai tiré l'or, j'ai fait un kinyan dans l'or, donc j'ai acquis cet or, et le propriétaire de l'or qui me vend ces pièces d'or automatiquement devient propriétaire des pièces d'argent que je dois lui donner, là où elles se trouvent. Mais, inversement, si j'ai donné l'argent, les pièces en argent, et que celui qui vend l'or a fait une saisie, a levé, a pris les pièces en argent, je n'ai pas pour autant acquis l'or. Et donc il pourrait, si ce n'est à cause du Mishépara, revenir sur la vente. Alors que dans le premier cas, dès que j'ai soulevé l'or, il ne peut plus revenir sur la vente. Comment se fait-il que les pièces en argent sont considérées comme l'argent par rapport à l'or? Rachid nous explique. Parce que l'argent, les pièces en argent sont beaucoup plus faciles à utiliser par rapport à l'or. Donc l'or est considéré comme un objet, comme des fruits. Et nous savons que l'argent ne peut pas nous permettre, lorsqu'on lève l'argent, on fait un kinyan, d'acquérir, tant qu'on n'a pas fait le kinyan sur l'objet lui-même. Donc ici, la Mishnah nous dit, lorsque un homme veut acheter des pièces d'or avec des pièces d'argent, c'est le zahav qui permet d'acquérir l'argent, donc c'est le zahav qui est considéré comme les fruits, l'objet. Et kesef comme la monnaie. A kesef et no connaît à zahav. Mais lorsque on a pris l'argent, on n'a pas acquis le zahav, puisque on ne peut pas acquérir l'objet par l'argent.
Hanechoshet konet hakesef. Lorsque nous avons du cuivre et de l'argent, le nechoshet, le cuivre, est considéré comme les fruits, comme le perot par rapport à l'argent. Donc si on a levé le nechoshet, on a acquis l'argent. Mais hakesef no konet hanechoshet. Donc lorsqu'on dit l'un a levé, c'est automatiquement, parce que l'un a pris le cuivre, l'autre a acquis les pièces d'argent. Le kesef ne peut pas permettre d'acquérir le nechoshet. Ma'otaraot konot et tayafot. Lorsqu'il y a des pièces qui sont moins belles, ces pièces-là permettent d'acquérir les yafot. Quelle est la différence entre yafot et raot? Rashi nous dit raot, ce sont les pièces qui ne sont plus utilisées, chez Nifselou. Mais les yafot enan konot et raot, puisque les yafot sont considérés comme l'argent. Asimon connaît amadbea. Le asimon, c'est une pièce sur laquelle il n'y a pas d'effigie. Cette pièce est connaît amadbea peut acquérir l'autre pièce, c'est-à-dire que ce asimon est considéré comme les fruits. Amadbea, il ne connaît asimon et la pièce ne peut pas acquérir l'asimon puisque le madbea est la monnaie et l'argent. De même, metaltelim konim et amadbea. Lorsqu'on soulève, je veux acheter un meuble, dès que je soulève le meuble, je tire le meuble, je suis chayav, je dois donner l'argent, donc le propriétaire du meuble a acquis l'argent. Madbea il ne connaît à metaltelim, mais lorsqu'il a pris l'argent, je n'ai pas encore pour autant acquis les metaltelim, je peux revenir sur l'achat. Zaklal, voici la règle, peut-être qu'on ne lit pas Zaklal, ça dépend des Mfarshim, Kol metaltelim konim zeedze. Le klal est que lorsqu'il s'agit de metaltelim, d'objets, et qu'on veut vendre, donc échanger un objet contre un autre objet, en général, on utilise le terme de mechira lorsqu'il s'agit d'argent et de chalipin d'échange lorsqu'il s'agit d'objets. Kol metaltelim konim zeedze. Tous les metaltelim nous permettent d'acquérir l'un l'autre. C'est-à-dire, nous dit Rashi, que ce soit betorat chalipin, lorsqu'on veut échanger l'un contre l'autre, dès que une des deux personnes, va dire Reuven et Shimon veulent s'échanger un objet, dès que l'un des deux va prendre l'objet de l'autre, son ami en face a automatiquement au même moment acquis la contre-valeur, l'autre objet de cet échange. Ou même si c'est Betorat Damim. C'est-à-dire que, comme dit Rashi, l'un dit à son ami, combien tu me donneras ce qui t'appartient? Il lui dit tant d'argent. L'autre il lui dit, et toi, combien tu me donneras? Ça, il dit tant d'argent. Et en fin de compte, ils se sont mis d'accord. L'un a pris l'objet. Dans ce cas-là, la vente s'est faite. Nous verrons Bezrat Hashem dans la Gemara plus de précision à propos de cette Mishnah. La Mishnah continue, dit Ketsat, comment? Mashach haimenu perot velo natan lo mord. Donc un homme veut acheter des fruits, il prend les fruits, mais il n'a pas encore payé. Eno yachol lachzor bo. Puisqu'il a pris les fruits, ni l'un ni l'autre ne peuvent revenir, étant donné qu'il a acquis des fruits, il se doit maintenant de lui donner l'argent. Mais natan lo mord velo mashach haimenu perot, s'il l'a payé, mais il n'a pas pris les fruits, yachol lachzor bo, il peut encore revenir. Là on voit l'importance que lorsque un homme a levé, a pris un objet, il l'a acquis. Même s'il n'a pas encore payé, son intention était de le payer. Bien sûr, tout dépend. Dans un magasin, ou lorsqu'on remplit un chariot, on remplit un caddie, tant qu'on n'a pas payé, les objets ne nous appartiennent pas, on peut les remettre. Mais là, il s'agit d'une transaction entre deux personnes qui se sont mis d'accord. Le kinyan ne se fait que lorsque l'on prend l'objet, non pas lorsque l'on paye. On peut aussi, dans le cadre d'un magasin, lorsqu'un homme a acheté, donc il a payé, il a pris l'objet, il ne faut pas oublier que cet objet lui appartient dorénavant, c'est son objet. Si pour une raison ou une autre, il décide de l'échanger, c'est-à-dire l'étiquette de cet aliment, de ce produit ne lui plaît pas, il veut échanger avec un autre produit du magasin. Il a déjà acquis cet objet, il a déjà acquis ce produit. Il ne pourra pas rentrer dans le magasin et l'échanger. Il devra demander au propriétaire, est-ce que je peux échanger ce qui m'appartient contre ce qui t'appartient? Dans certains magasins, la question ne se pose même pas, l'échange est accepté. Mais on peut comprendre que si le malabait n'est pas d'accord, on ne pourra pas échanger, on ne pourra pas prendre. Prenons un exemple d'un homme qui a acheté une bouteille de boisson. Il a payé.
et il se rend compte que la date, c'est-à-dire que la boisson sera bientôt périmée, mais il a encore le temps. Mais il voit juste à côté une autre moisson où il y a encore 2-3 mois avant la date de la fin de la consommation. Donc il se dit, je vais échanger et ainsi, je vais avoir un produit qui est plus frais. Il ne peut pas étant donné qu'il l'a déjà acheté. Donc dans le cas de la Mishnah, il l'a déjà acheté par le Kinyan lorsqu'il l'a levé. Même aujourd'hui, si le propriétaire du magasin ne nous le donne par ce Kinyan que lorsqu'on a payé, mais une fois qu'on a payé, c'est sûr qu'il nous appartient, on ne pourra pas l'échanger, sauf si on demande la permission du propriétaire de ce magasin ou si on est sûr qu'il est d'accord. Donc dans le cas où on a juste payé, qu'on n'a pas tiré, on peut encore revenir, puisqu'il n'y a pas eu de Kinyan, avalamrou, mais on a dit, Mi shepara me'anshe doramabun d'Anfalaga, celui qui a puni la génération du déluge et de Dor Haflaga de la tour de Babel, Huatid li para, lui, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, va par la suite punir Mishenomed Bedipuro, celui qui ne tient pas sa parole. Rabbi Shimon Omer, Kol Shakesed Beyado Yado Ala Elyon. D'après Rabbi Shimon, celui qui a l'argent dans sa main, c'est lui qui est Yado Ala Elyona, c'est lui qui peut décider. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rabbi Shimon est en marloquette avec les Chachamim, mais pense que s'il a donné l'argent, là, il ne pourra pas revenir, c'est-à-dire l'acheteur qui a payé ne pourra pas revenir, mais le mocher pourra encore changer d'avis, alors que d'après les Chachamim, les deux peuvent changer d'avis, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de Kinyan. Nous verrons, Bezrat Hashem, encore cette marloquette. Maintenant, Rabbi Shimon Bere. Rabbi a enseigné la Mishnah à son fils Rabbi Shimon, il lui a dit, Haza'av connaît ta kesef. L'or, lorsque l'un va le soulever, prendre l'or, l'autre va acquérir automatiquement une contre-valeur en argent, en pièces d'argent. Amarle, le fils de Rabbi Shimon, dit Rabbi, maître, Shanita lanobi aldutecha. Lorsque tu étais plus jeune, tu nous enseignais qu'à kesef connaît ta zav. Lorsqu'on va acquérir, lorsqu'on va prendre l'argent, c'est là qu'on va acquérir le zahav. C'est-à-dire que le kesef est le fruit, non pas le zav. Et lorsque tu as vieilli, tu nous enseignes le contraire, que c'est le zav, l'or, qui est connu kesef, c'est le zav qui est le fruit, et le kesef, les pièces d'argent, qui est la monnaie. Alors l'Agman dit, lorsqu'il était jeune, que pensait Rébi? Et plus tard, lorsqu'il a vieilli, qu'est-ce qu'il pensait? Lorsqu'il était jeune, il pensait que Dehaba, Dechashiv, Avetiba. L'or, qui est plus important que l'argent, c'est la pièce, c'est la monnaie avec laquelle on achète. Kaspa de l'or Hashiv, l'argent qui n'est pas important. Avepera, c'est le fruit. Vekanele pera, letiva. Et donc, comme nous le savons, c'est le fruit qui permet d'acquérir la pièce. Donc, c'est pour ça qu'au début, il dit, lorsque l'un a pris la pièce d'argent, l'autre a acquis automatiquement les pièces d'or. Mais Béziknoté, lorsqu'il était plus vieux, savoir qu'il a pensé que non. Que Kaspa de Harif avetiva. Le kesef, l'argent, étant donné qu'il est harif, c'est-à-dire il est plus facilement utilisé, il est envers la socher, donc c'est ça ce qui est appelé tiva, l'argent, et des abad et l'or harif, puisque l'or c'est plus difficile à sortir, donc ave, c'est-à-dire à utiliser, ave pera c'est le fruit, et kanele pera les tiva. Amar Ravashi. Ravashi nous dit qu'il y a le doute et mistabra. Ravashi dit la logique, c'est comme Rabbi pensait lorsqu'il était jeune. Pourquoi? Mide katane, c'est marqué dans la Mishnah, nechoshet kone eta kesef. Dans la Mishnah, c'est marqué que le cuivre nous permet d'acquérir les pièces d'argent. Donc on voit que le cuivre est considéré comme le pera, comme le fruit. Si tu dis que l'argent par rapport à l'or est considéré comme un fruit. Donc je comprends, je comprends que le nechoshet, c'est-à-dire que la Mishnah nous enseigne que le cuivre est lui le fruit par rapport à l'argent. C'est-à-dire si tu dis que l'argent est le fruit par rapport à l'or, alors je comprends qu'on vient, on te dit, mais attention, ça c'est par rapport à l'or. Mais si c'est par rapport au cuivre, c'est le cuivre qui est
le fruit. Des afalpi, c'est bien que des gabé des abba par rapport à l'or, pérave, l'argent et le fruit, mais les gabé nechoshet par rapport au cuivre, tivave, c'est considéré comme l'argent. Et là, yamata kaspa les gabé des ava tivave. Mais si tu dis que l'argent par rapport à l'or, c'est ça ce qui est considéré comme la pièce, et c'est l'or qui est le fruit. Alors pourquoi le Tana a-t-il besoin de continuer de dire et le nechoshet connaît kesef et le fruit par rapport au kesef? Ashta le gabé de abba de chashiv minesi, déjà l'argent par rapport à l'or, ou l'or est plus chashuv que l'argent. Mais à Martha, tu dis que c'est l'argent qui est tiva, qui est la pièce. Alors les gabé nechoshet, diou chashiv, par rapport au nechoshet au cuivre, où c'est sûr que c'est l'argent qui est plus important. Viou charif, et c'est l'argent qu'on peut utiliser le plus facilement. Est-ce que est-ce qu'il est nécessaire de dire que c'est l'argent qui est l'argent et le cuivre qui est le fruit? Et donc si on nous a enseigné à nechoshet connaît à kesef, c'est qu'en vérité, Rabbi a certainement entendu de ses maîtres, comme dit Rashi, de Rabbi Meir, puisque Stam Mishnah c'est Rabbi Meir, il a dû entendre que c'est l'or qui est l'argent et le kesef qui est le fruit. Et l'Agma répond non. En vérité, on maintient. C'est l'argent qui est l'argent et l'or qui est le fruit. Alors tu te poses la question, mais alors pourquoi nous enseigner que le cuivre par rapport à l'argent est le fruit? Itzterir, Salkada Tachamina, j'aurais pu croire à néprité. C'est-à-dire le cuivre, ce sont des petites proutotes, des petites pièces en cuivre. Ces pièces, Beatra de Sagué, Inucharife. C'est-à-dire là, ces petites pièces, dans un endroit, des saguiers, c'est-à-dire qui est utilisé, là où ces pièces vont, on les utilise, c'est ces pièces qui sont harifées, qui sont plus acceptées de Feme Kaspa. On a moins de facilité de les utiliser. Donc, Imativa Ave, j'aurais pu croire que ces prités sont considérées comme les pièces, Kamash Malan, que non. Kevandi Kadurta, puisqu'il y a des endroits des Losagebe où on ne peut pas utiliser les pièces en cuivre, où il nous faut des pièces en argent, donc c'est pour cela que le cuivre Perave est considéré comme le fruit. C'est vrai que même aujourd'hui, dans l'argent, on se rend compte qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus utilisées que d'autres. Il y a des billets qui sont plus faciles à utiliser en fonction du montant. Dans de l'argent, dans les mêmes unités, on ne va pas faire la différence que l'un est le fruit et l'autre est le kesef. Mais lorsqu'il s'agit de monnaie ou de l'or et de l'argent, on peut comprendre cette différence. Et l'Agma nous dit Va'af Rabbi Chia savar de abati va'ave. Et même Rabbi Chia pense que l'or, c'est la pièce et c'est l'argent qui est le fruit. Donc Rabbi Chia pense comme ce que Rabbi Yehuda Anassi avait dit dans sa jeunesse. Comment voit-on ça? Des Rav, puisque Rav, Osif dinare mibarte de Rabbi Chia, a emprunté des pièces en or de la fille de Rabbi Chia, les sauf, et par la suite, Aikor dinare. Ces pièces ont pris de la valeur. À Telekame de Rabbi Chia, et donc il avait un doute, est-ce qu'il pouvait lui rendre des pièces en or, puisqu'il y avait là une shéla de ribit. Au début, lorsqu'il a pris cette pièce en or, elle correspondait à tant de pièces en argent. Et aujourd'hui, elle correspond à plus de pièces en argent. Donc lorsqu'il rend une pièce en or, peut-être qu'il y a ribit. Amarle, il lui a dit, Zil shalim la, tabin vetakilin. Va lui payer tabin vetakilin, c'est-à-dire, donc tabin, c'est-à-dire de bonnes pièces, vetakilin, dont le poids est équivalent à la valeur de ces pièces. Donc on voit que Rabbi Chia a permis de rembourser les pièces en or. Et Amarta Bishlama Dehabati Va'ave, si tu dis que l'or est considéré comme une monnaie, alors là je comprends Rabbi Chia Shapir. J'ai emprunté une pièce en or, je rends une pièce en or. Si aujourd'hui avec cette pièce en or, je peux recevoir plus qu'avant, ce n'est pas que cette pièce en or a eu du ribit, c'est simplement que les autres pièces ont perdu de leur valeur.
Ela yamarta pereave. Mais si tu dis que l'or est considéré comme un fruit, donc avec les CAB, CAV assour, nous avons l'interdiction d'emprunter 1 kilo de pommes et de rendre 1 kilo de pommes. Si, au moment où on emprunte le kilo de pommes vaut 5, et lorsqu'on le rend, le kilo de pommes, il vaut 10. C'est CAB, CA, il y a ribit. Comme nous le verrons, Bezrat Hashem, toute cette souga de ribit, essentiellement dans le 5e Pérec. Donc si on voit que Rabbi Chia a permis de rendre des pièces en or à sa fille et qu'il n'y avait pas de ribit, c'est que l'or est considéré comme de l'argent et non pas comme des fruits. La Gemara nous dit Rav dinare havoulé. Ce n'est pas une preuve. Rav avait des dinarim, avait des pièces en or. C'est-à-dire nous avons une halakha dans le din de CA de CA. C'est-à-dire d'emprunter 1 kilo de pommes contre 1 kilo de pommes, si cette personne a chez lui des pommes, mais la maison est fermée, il lui dit, prête-moi 1 kilo de pommes, et je te rendrai 1 kilo de pommes une fois que mon fils me ramènera la clé ou lorsqu'il viendra. Dans ce cas-là, ce n'est pas un ribit, même lorsqu'il rend le kilo de pommes, si le kilo de pommes vaut 10, alors qu'au départ il valait 5, il n'y a pas de ribit. Pourquoi? Parce qu'il avait chez lui 1 kilo de pommes. Donc on va dire que Rav, lorsqu'il a emprunté de ces pièces en or, il avait chez lui des pièces en or. Donc il peut emprunter une pièce en or et rendre une pièce en or, et il n'y a pas de problème de ribit, même si on dit que l'or c'est un péré, c'est un fruit, donc ça devrait être CABCA, étant donné qu'il a chez lui, ça ne s'appelle pas CABCA. Rachid nous explique le principe, pourquoi lorsqu'on a de l'argent chez soi, il n'y a pas de problème de CABCA, c'est comme si cet argent avait déjà été, on avait donné à acquérir au malvé, à celui qui a prêté, donc c'est comme s'il était déjà, il avait repris son argent, il n'y a pas de répit. Amar Rava nous dit, Haïtana savar de abativave. Le Tana que nous allons voir pense que l'or, c'est la pièce, ce n'est pas le fruit. De Tanya, comme nous avons une braïta, pruta shamru, la pruta, que nous mentionnons assez souvent, Chavé Pruta, c'est combien? C'est Echad Mishmona B'Issar Italki, un 8e de ce Issar à Italki, après certains Italki d'Italie. Et quelle est la nafkamina, les maï nafkamina? Dire pourquoi la Braïta a-t-elle besoin de nous préciser combien est la Pruta? Les Kedushé Isha. Pour savoir, lorsqu'un homme donne des Kedushin à une femme, savoir combien vaut cette Pruta. Le Issar, puisqu'on a dit 1/8, la Pruta c'est 1/8 du Issar Italki, le Issar c'est Echad Mesrim Varba Bedinar Shel Kesef, 1/24 du dinar en argent. Les Maïnaf Kamina, pourquoi on précise que le Issar est 1/24 du dinar en argent? Les Mekar ou Memkar, c'est-à-dire pour la vente. S'il lui vend un dinar en argent pour plus de 24 Issar, il y a un din de Ona'a, et donc il faudra rendre, nous verrons les dînes de Ona'a lorsqu'on a vendu et qu'on a fait un bénéfice de plus de 1/6. Dinar shel kesef, on continue la braïta, chad mesrim vechamisha be dinar shel zav, c'est 1/25 d'un dinar en or. Les maïnaf kamina, les pidyon aben. Pour savoir combien on doit donner un pidyon aben, puisque pidyon aben c'est chamisha shkalim, et le shekel d'oraïta c'est un sela, et le sela d'irachi c'est 4 dinarim en kesef, qui sont donc 5 slaim, qui font 20 dinars. Et si le père de l'enfant a donné 1 dinar za'av, donc le Kohen devra lui rendre encore 5 dinars kesef, puisque nous avons fixé le pidyon aben à 20 dinars en argent, donc s'il donne 1 dinar en or, il lui a donné 25 dinars en argent. Ça c'est ce que donc la Braïta nous dit. Donc la Gemara vient prouver, Yamarta Bishlama Tiva Ave, si tu dis que l'or est considéré comme la pièce, donc la pièce elle ne change pas, mais Sha'er Tana Bemide de Kitz, je comprends que le Tana a calculé le pidyon aben avec quelque chose de fixe. C'est-à-dire que nous savons que lorsque tu donnes 20, le pidyon aben c'est 20 pièces d'argent, si tu donnes 1 dinar za'av, tu as donné plus que ce qu'il faut, tu as donné 1/5 en plus. Donc, il lui rendra 1/5. Dans le cas où l'argent a pris de la valeur, et donc on donnera, pour 1 dinar en or, on donnera 20 pièces d'argent. Là, ça ne changera pas non plus. On sait que le pidyon aben, ce n'est pas 20 pièces de cet argent, puisque le pidyon aben, c'est 1 dinar en or, mais il faut enlever 1/5. Donc là aussi, de 20, on enlèvera 1/5 de ces pièces en argent, s'il a donné 20 pièces en argent,
il devra enlever, c'est-à-dire le Kohen devra lui rendre un cinquième, puisqu'on sait que c'est 20 pièces en argent, mais 20 pièces lorsque 25 forment un dinar en or. Donc on comprend que le Tana va utiliser une notion d'or, puisqu'elle ne bouge pas. Mais si tu dis, que l'or est un fruit, mais donc l'or peut changer, alors Michel Tana Bmidé de Okir Vézil, c'est-à-dire le Tana va nous calculer avec une somme qui augmente et qui, c'est-à-dire avec un dinar qui peut augmenter ou perdre de sa valeur, Zimnim de Mader Lekana. Parfois, lorsque il va donner un dinar, si on considère que le dinar en or est un fruit, parfois le Kohen devra rendre, mais parfois lui devra rajouter au Kohen. Tout dépend du prix de l'or. Donc on est obligé de dire que l'or c'est la monnaie qui ne bouge pas, et Shmamina Tiva'ave, c'est la pièce et c'est l'argent qui change Shmamina, donc on a déduit de. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Mem Dalet. Celui qui a emprunté de l'argent et qui a aujourd'hui la possibilité de rembourser, le jour du remboursement est arrivé, il n'a pas le droit de cacher cet argent, même lorsqu'il a l'intention de rembourser par la suite. Même s'il le repousse d'un jour à un autre, il lui dit reviens demain, c'est malgré tout interdit. La Torah nous rapporte dans un passouk dans Mishlei, Al tomar l'erecha l'ervashov, ne dis pas ton ami, va et tu reviendras et demain je te donnerai alors que tu as chez toi cet argent. Un homme doit savoir que l'argent des autres qui se trouve dans ses mains, chez l'Okadin, alors qu'il ne devrait pas, il devrait rendre cet argent, il n'aura pas de Hatzlacha par cet argent, comme c'est marqué dans le passouk. Bachatzi yamav yazvenu. À la moitié de ses jours, il devra laisser tout cet argent. Et pas seulement qu'il va perdre cet argent, mais il risque aussi de perdre tout son argent. Comme c'est marqué dans le Midrash de Chachamim, si tu prends ce qui ne t'appartient pas, en fin de compte, on te prendra même ce qui t'appartient à toi. Donc un homme doit faire attention de l'argent de son prochain. C'est ce qui est marqué dans le passouk. Je vais te dire ce qui est bon et ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame de toi, que tu agisses avec justice. Donc ceci fait partie du mishpat, de faire attention de ne pas causer un préjudice d'argent à son prochain. Celui qui se garde et qui se conduit avec justice et droiture, il rapproche la délivrance du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le passouk, Shimru Mishpat, garder la justice, Asut Tzedaka Kikeruva Yeshuati Lavo, parce que ma délivrance est proche d'arriver. De là on apprend que donc, celui qui agit avec justice et droiture va participer à la délivrance du peuple d'Israël, puisqu'il va ainsi la rapprocher.